Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, le Messie est là. Il s'est ressuscité. Dieu l'a fait Christ, Seigneur et Sauveur. Il s'appelle Jésus. Que toute la maison de Libreville écoute que Jésus n'est pas mort. Ou que toute la maison du monde écoute que Jésus est vivant et que nous serons tous jugés. Si vous me voyez parler chaque jour, c'est parce que Dieu veut que vous changez. Dieu veut que vous vous repentez. Aujourd'hui, le thème qu'il m'a donné est intitulé le don. Le don, l'homme lui-même d'abord est un don de la nature. Mais ce qui nous importe ici, c'est le don de Dieu. Il y a le don de Dieu, l'esprit du don de Dieu, le cheminement du don de Dieu et l'accomplissement du don de Dieu. Quand nous parlons du don, nous nous référons à ce avec quoi nous naissons. Chaque homme, chaque être vivant, ou bien chacun de nous vient au monde avec quelque chose qui lui est propre, que nous appelons le don. Le don a un temps. Nous naissons avec un temps. Et il y a un temps d'accomplissement, un temps où l'esprit de don doit se greffer sur le don. Le don est comme le lit du don. Et quand l'esprit va descendre, il va dormir sur ce lit. Et là, c'est là que l'accomplissement se fera. Donc, sans toutefois tarder, le don nous amène à devenir ce que Dieu veut de nous et non ce que nous voulons que nous devenons. Non, le don c'est la vision de Dieu pour nous. Le don, quand Dieu façonne l'homme, il met quelque chose en lui et il vient au monde avec ça. Et nous l'appelons le don. Si nous prenons le cas du roi David, un jour, ou bien avant ça, Adam était le premier prophète. Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est vrai que Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden pour un but. La nomination des animaux et tout ce qui s'y trouve. Il est le père de la nomination de tous. C'est un don aussi. Et il est le premier prophète aussi. Adam est notre père. Et Adam est notre père. Et Ève est notre mère, notre grand-mère et nos grands-papas. Donc, Ève avait un don de servante. Donc, Ève était servante. C'est une aide que Dieu a façonnée pour Adam. Donc, il s'appelle comment? Caïn avait un don de ferrailleur. Donc, si il est aussi pasteur, il est aussi agriculteur, Dieu l'a tout donné. Maintenant, si nous parlons du don, je vous ai dit que le don, c'est le but de Dieu. Le don de Dieu a été donné pour accomplir ses œuvres. Donc, il y a aussi le don du monde et le don de Dieu. S'il y a le don de Dieu, c'est qu'il y a aussi le don du monde. Donc, qu'est-ce que nous voulons savoir? Un jour, le prophète Samuel est tombé sur David. Il est le 8e enfant de la famille. Et quand il est tombé sur David, en Israël, le Benjamin est la personne qui est berger, qui amène les troupeaux au pâturage. Donc c'est un homme qu'on suppose insignifiant, qui n'a pas encore de renommée ni de signification. Maintenant, or en lui était caché un grand don royal que ce prophète Samuel viendra révéler par la personne par la volonté de Dieu lui-même qu'il a envoyé. Il a envoyé que toi, le prophète, il s'appelle comment, le roi David, c'est toi qui vas devenir le roi en Israël. Par la volonté du Seigneur. David a été appelé à l'âge de 12 ans. Voilà, le don est là à l'âge de 12 ans. Maintenant, il faut que le don suive le cheminement. Un chemin d'accomplissement du don. Un chemin qui va mûrir le don. Un chemin qui va faire
qui va attirer le Saint-Esprit. Si le don n'est pas mûr, le Saint-Esprit, l'esprit du don ne descend pas sur l'esprit pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Maintenant, il va falloir qu'il traverse. Il travaille de l'âge de 12 ans. Il a traversé pendant 25 ans. À 25 ans, à 37 ans, il devient roi. Il prend le pouvoir. Après la mort du roi Saül, il prend le pouvoir. Il règne 33 ans et il meurt à 70 ans. Vous voyez? Donc, si le don n'a pas suivi un cheminement qui l'amène à mûrir l'esprit, et qui attire l'esprit à descendre sur le don, et qu'on appelle le don de l'esprit, là, il n'y a pas d'accomplissement. Quand le don est descendu, quand l'esprit est descendu sur le don, c'est là que David est devenu roi. Joseph, l'enfant de Jacob, qui a commencé à se révéler à l'âge de 17 ans, très jeune, parce qu'il y avait un don que Dieu veut que non, ce don-là sort, que l'enfant, tout le monde sache que non, voilà, j'ai mis quelque chose à cet enfant. Maintenant, la jalousie a commencé. C'est lui-même qui amène la jalousie sur toi. C'est cette jalousie des humains. Parfois, ce n'est pas la jalousie des humains, mais c'est la jalousie de Satan. La jalousie humaine a amené l'autre, à pousser et à le vendre aux islamites. Et il l'amène à l'Égypte parce que le don doit s'accomplir. Il est parti en Égypte. En Égypte, il devient esclave. Le don doit s'accomplir. Il devient esclave. Il fut comment appelle-t-on, la femme de Potiphar. Le don doit s'accomplir. Il arrive en prison. En prison, l'esprit descend sur lui. Et maintenant, il est rempli de la grâce et de la sagesse. Parce qu'il doit rencontrer Pharaon. Devant Pharaon maintenant, il dit non. Ce que Pharaon dit, il est à mesure de l'expliquer. Le don mûr, l'esprit est descendu. Le don doit s'accomplir. Le don s'est accompli, il devient gouverneur. Le roi Pharaon dit non, tu commandes tout l'Israël. Tout le monde à l'Israël doit se plier à toi. Mais seulement, sauf mon trône. Je suis ton supérieur. C'est moi ce que je suis ton supérieur. Et il devient gouverneur. Et Moïse, si nous allons voir le cas de Moïse aussi. Moïse, c'est un enfant qui a grandi dans la maison du Pharaon à cause d'un but. C'est un don qui est en lui, un don messiatique. Un don messiatique qui est en lui. Et ce don doit parler à l'âge de 40 ans. Donc, à l'âge de 40 ans, approximativement, le problème doit arriver. À l'âge de 39 ans, le problème doit arriver entre la maison de Pharaon et les Hébreux. Comme ça, Moïse doit fuir la maison. Et il a eu 40 ans. Après maintenant, il revient pour libérer le peuple juif. Vous voyez? Donc, le don a un cheminement. Et maintenant, il a libéré le peuple juif. C'est ainsi que nous pouvons noter aussi que Jésus lui-même, il est né de lui-même, c'est le don lui-même qui est descendu sur la terre. Mais le don s'est patienté. Le don s'est patienté. Le don a parlé dans l'enfance. Le don a parlé à l'âge de 12 ans. Il a montré, tout comme Joseph. Maintenant, le don s'est patienté jusqu'à 30 ans. À 30 ans, le don est rentré. L'esprit est descendu sur le don. Quand on l'a baptisé, maintenant il va souffrir. La souffrance va faire de lui la personne digne. Et cette souffrance l'a amené jusqu'à sur la croix. Et tout est accompli sur la croix. C'est sur la croix qu'il devient le roi des rois. Après sa résurrection, le Père l'a nommé roi des rois. Donc, si aujourd'hui vous traversez, vous vous posez la question, pourquoi je traverse? Ça me fait mal. Et vous pleurez, c'est parce que vous n'avez pas encore une maturité. C'est parce que vous ne comprenez pas l'écriture et sa puissance. Si vous comprenez l'écriture, sa puissance va descendre sur vous, va vous oindre. Donc, la patience. Vous ne comprenez pas et vous parlez aux autres. Vous ne comprenez pas et vous partez chez les charlatans. Vous ne comprenez pas et vous pleurez. Vous partez chez le pasteur. Non, ce n'est pas une histoire de pasteur, ni charlatan, ni qui que ce soit. C'est une histoire de toi-même.
Reste toi-même et tu te communiques avec ton Dieu. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham ne trahit jamais. S'il donne pour toujours. Il ne récupère plus. Il n'est pas être humain pour dire je suis fâché, je vais prendre le don. Pour dire non, c'est parce que lui là, il m'a embêté hier, je n'imposerai pas les mains pour celui pour que le don de l'esprit rentre en lui. Non, non, je ne fais pas de lui un pasteur. Non, non, je ne fais pas de lui un prophète. Non, non, je ne fais pas de lui un évangéliste. Non, non, ce n'est pas un être humain. Dieu fait comme il veut. Quand il veut, il peut prendre ton esclave pour devenir ton roi. Et qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? C'est le don qui a parlé ainsi. Il prend l'enfant, le dernier enfant de la famille, il fait de lui le suprême de tous. Qu'est-ce que tu as dit? Dieu fait tout comme il le veut. C'est le don qui parle. C'est le don. Chacun de nous a un don. Si tu savais le don qui est déposé en toi, je parie réellement que tu ne courras jamais pour envier quelqu'un. Tu ne chercheras jamais la mort de quelqu'un. Tu ne chercheras jamais la chute de quelqu'un. C'est parce que tu es aveuglé, tu dors dans l'ignorance. Raison pour laquelle tu cherches à tuer les dons des autres. Ne tue pas les dons des autres. Laisse les dons parler. Laisse les dons parler. Laisse les dons parler. Là, tu verras la gloire du Seigneur. Mon don, peut-être, ça a accusé de retard. Le don de l'autre, peut-être, ça a vu le jour très tôt. À l'âge de 15 ans, il est rentré dans son don. Pourquoi vais-je l'envier? Il faudra que je l'accompagne. Ainsi, mon don aussi va parler. Donc si je commence à le persécuter, là, mon don va tarder. Mon don va tarder. Mon don va tarder. Est-ce que vous vous posez la question réellement si vous servez avec vos dons? Vous posez la question si vous servez réellement avec vos dons. Ou bien vous servez Dieu réellement. Donnez à Dieu ce qu'il vous a donné. Avec des intérêts. Quand la personne a pris 5 pièces d'argent, il a multiplié ça à 10 pièces d'argent. Donc multiplie ton don. Façonne ton don, multiplie-le et tu verras. Tu vas me poser la question encore, comment vais-je remultiplier mon don? Reste dans la politesse, reste fidèle à ton don. Il ne faut pas prendre ton don de Dieu pour aller gérer les affaires du monde. Non. Pour devenir gaga parce que Dieu a parlé avec toi. Non. Dieu a dit, mes œuvres d'abord. Mes œuvres d'abord. Il te jugera à cause de tes œuvres. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le monde. Les disciples ont gardé leur don. Ils ont travaillé. Ils ont dit, mettons-nous en œuvre car le Seigneur arrive. Ils ont fait ce qui est idéal. Et ils ont accompli leur mission. Paul avait un don puissant. L'apôtre Paul, que Dieu a mis parmi les grands prêtres à l'époque, mais eux lui-même ne savaient pas. Et eux tous ne le savaient pas. Mais un jour, je vous dis bien qu'un jour, ce don a parlé après la mort et la résurrection de Christ, ce don a parlé. Et ça a commencé comment? Paul a commencé à envier, à persécuter les disciples de Jésus. Maintenant, lui-même tombe dedans. Et il a appelé, et voilà qu'il est parti avec lui. Lui-même, il a commencé la souffrance. Voilà qu'il est rentré dans le don de la nouvelle alliance. Jérémie a été appelé à 11 ans. Il a souffert à l'âge de 26 ans. Il a commencé à prophétiser, à parler de Dieu. Je veux que tu prophétises toi aussi. Je veux que tu deviennes disciple de Jésus. Je veux que tu deviennes saint. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la communauté universelle des fils de Christ, le ressuscité. C'est la voix du prophète messager de Dieu, Raoul, que vous venez d'écouter. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 37 02 83. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, vous bénisse abondamment, qui vous amène à rentrer dans vos dons. Servez-le avec vos dons. Que l'Éternel vous bénisse et je vous embrasse dans son amour et dans sa gloire.